Tu es dans un bar avec des amis, tu rigoles, tu parles de tout et de rien et tu aperçois quelque chose sur la chaise d'à côté. Cette chose semble être un ordinateur portable. Tu regardes sur la table et tu y vois un verre vide avec une fin de cigarette dans un cendrier. Alors tu fixes l'ordinateur, tu es dans la lune et autour de toi le son paraît comme étouffé. Mais tu entends une voix, puis une main passer devant tes yeux. Tu sursautes et tu te rends compte que c'est ton ami Martin. Il te demande qu'est-ce que tu penses de son nouveau job pour ce soir. À la table, il y a Alicia, Anna, toi et Martin. Alicia et Anna paraissent mal à l'aise et n'arrêtent pas de dire à Martin que ce n'est pas une bonne idée. Mais toi, tu t'en fous, tu veux cet ordinateur. Tu n'as pas d'ordinateur chez toi et t'aimerais en avoir un pour chatter en ligne avec tes amis ou regarder des séries. Tu attends 10-20 minutes et tu te rends compte que personne ne revient prendre cet ordinateur. Plus tard, vous décidez de partir de la table. Tu prends le même chemin que Anna, mais cette fois-ci, tu lui dis que tu as un appel important et que tu rentreras seul dans quelques minutes. Alors, Anna s'en va. Une fois seule, tu vas en direction de l'ordinateur, tu regardes à droite, à gauche et tu le prends. Sur le trajet du retour, tu es parano. Chaque voiture qui s'arrête, tu as peur que ce soit la police ou le propriétaire de l'ordi. Ah, voilà, tu es enfin chez toi, seul, avec cet ordinateur. Tu décides de te poser sur la table du salon et d'ouvrir l'ordinateur portable. Et merde, il y a un foutu mot de passe sur cet ordi, c'était évident. Alors tu te lèves pour aller chercher un truc à manger, mais au passage tu fais tomber l'ordinateur. La batterie qui se situe derrière l'ordi se décroche et laisse apparaître un post-it. Sur ce post-it, il y a un code. Tu remets la batterie, tentes le code sur l'ordinateur et bingo, ça marche. Alors, qu'avons-nous là? Pas grand-chose. Allons sur internet. Des croquettes pour chat? C'est quoi cette pub? Je voulais juste aller sur internet à la base. Bref, allons dans photos. Tiens, il y a 4 dossiers. Et si je regardais le premier? Des photos de chats? Qu'est-ce que ça fout là? Bref, c'est nul. Allons dans le deuxième dossier. Des lieux où il y a des caméras. Il doit peut-être taffer à Vérissure ou en tant qu'agent de sécurité. Le troisième. Des photos de femmes. Avec leur prénom. Oh, elle est pas mal celle-là. Ouais, bon bref. Et pour finir, le dossier 4. C'est quoi cette merde? C'est sacrément bizarre, sans déconner. Merde, c'est quoi ça? C'est de l'IA? Si c'est pas de l'IA, c'est vraiment bizarre. Bref, je vais fermer tout ça. Long time we not no nice time, so we decide to go. Il taffe cette nuit, lui? Bon, ok. Y a rien à gratter sur cet ordinateur. Tiens, une notif. Allons voir ça. Dans le dossier 3, une nouvelle personne? Elle y était pas tout à l'heure. Anna. Anna? Mais c'est la pote d'Alicia au bar tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est quoi cette application bizarre? Live dans... Mais dans quoi je me fous? Bon, on va regarder, ça a l'air drôle. Qu'est-ce que c'est? Un petit chat? Eh mais c'est Anna? Ouais, c'est elle, je la reconnais. C'est qui lui? C'est quoi cette merde? Que vient-il de se passer? Tu ne le sais pas. Tu décides d'appeler ton meilleur ami Martin, tu trembles de partout et te rassures en te disant que c'est une blague. Mais en voulant appeler Martin, tu remarques qu'il t'avait envoyé un message vocal il y a 5 minutes. Écoutons-le. C'est moi, putain. Je sais pas ce qui vient de se passer. Ce mec là, au bar, il savait plus même pas parler de tout ça, putain. Qu'est-ce que je viens de faire? Il a dit que si j'en parlais à quelqu'un, il s'en prendrait à tout le monde. Je suis dans sa voiture, il m'a enfermé. Tu dois venir m'aider, putain, c'est un malade, il m'a kidnappé. Quand il arrive, je te... Tu connais Martin et son sens de l'humour. Tu sais que tout est faux, mais ton cœur bat vite. Tu trembles et tu te sens légèrement faible, mais tu te persuades que tout ça est une blague. Martin t'a déjà fait ce genre de blague pas drôle, mais il aurait été jusqu'à faire un faux montage impliquant Anna. Et pourquoi cet ordinateur? Ton stress prend le dessus. Il est 23h22 et quelqu'un vient de toquer à ta porte. Et cette personne continue. Tu décides d'ouvrir et tu vois Martin en pleurs. Tu lui demandes qu'est-ce qui lui arrive. Martin te dit qu'il a réussi à s'échapper mais que l'homme arrive. Tu fermes la porte et tu dis à
Martin de tout expliquer calmement. Martin te dit que tout à l'heure, au bar, quand il est allé aux toilettes, un homme gentil et souriant lui avait proposé un job pour ce soir. Cette personne disait être un influenceur connu. Il avait besoin d'une personne pour filmer une caméra cachée qu'il allait poster sur sa chaîne YouTube. Ça tombe bien car Martin est en école d'audiovisuel et apprend le cadrage. Il te dit qu'il a accepté et qu'il a été voir cet homme. L'homme lui a demandé de désigner une personne qui était présente avec lui au bar. Et quelle couleur de chat il préférait. Où la question ne semblait pas bizarre, c'était pour une caméra cachée. Alors Martin a dit Anna, la copine d'Alicia, et a dit une couleur de chat au hasard car il ne la connaissait pas vraiment. L'homme lui a donné rendez-vous dans 1 heure et lui a apporté un chat. Ensuite, Martin et l'homme ont été jusqu'à chez Anna. Martin avait donné l'adresse d'Anna. L'homme lui dit la caméra est juste là-haut, devant chez elle, tu poses le chat, tu sonnes chez elle et tu cours dans la voiture. Je m'occupe du reste. Alors Martin l'a fait. Anna entend sonner et ouvre sa porte. Ne voyant rien, elle se dirige vers le chat. Et là, l'homme met un coup violent derrière le crâne de Anna. Sur le moment, Martin est choqué et essaie de sortir de la voiture. Mais impossible, elle est fermée. L'homme qui portait un sac sort une scie électrique et... Une fois terminé, il sort son téléphone et prend une photo qui semble envoyée sur un cloud. L'homme retourne dans sa voiture et au moment de l'ouvrir pour y retourner, Martin ouvre sa portière et s'enfuit à toute vitesse. Il a eu de la chance car tu habitais à 15 minutes de chez Anna et deuxième coup de chance, l'homme n'a pas eu le temps de le suivre. Une fois qu'il t'a dit tout ça, tu décides d'allumer l'ordinateur. Et là, tu commences à tout comprendre. Le dossier 1 représente l'appât qui va servir à piéger les victimes. Des chats mignons. Tout le monde aime les chats mignons. Le dossier 2 représente les lieux des différentes caméras dans la ville. Le dossier 3 correspond aux futures victimes. Et pour finir, le dossier 4 est ce qui reste d'elle. La question est, à qui est cet ordinateur ? Bien joué, tu es tombé sur un tueur en série. Il calcule parfaitement ses coups. Il tente une approche d'une personne d'un groupe, propose à une victime d'être complice sans qu'il le sache, et finit par réaliser son meurtre. Une fois le meurtre réalisé, il le publie sur un cloud public où tout le monde peut le voir. L'ordinateur n'était pas prévu dans le plan, il l'a juste oublié dans ce bar. Mais heureusement, il y a une balise GPS à l'intérieur, ce qui lui permet de localiser son ordinateur. Mais heureusement, tout ça n'était que dans ta tête. Tu viens de te réveiller d'une micro-sieste. Tu es au bar, toi et ta bière, et tu te sens rassuré. À la table d'à côté, tu vois 4 amis. 2 jeunes femmes et 2 jeunes hommes. L'un des hommes décide d'aller aux toilettes. Tu décides d'y aller aussi. En sortant des toilettes, tu l'interpelles. Et tu lui murmures « Ça te dit de m'aider à réaliser une caméra cachée ce soir ? C'est pour ma chaîne YouTube. » L'homme qui n'a l'air de rien faire ce soir accepte et te donne ses coordonnées. Tu lui demandes aussi les coordonnées de la personne qui veut piéger. Tu reviens des toilettes, fumes ta dernière cigarette, finis ton verre et tu décides de partir. Tu prends tes affaires, mais boulette, tu as oublié ton PC portable sur la chaise. Tu observes au loin le groupe d'amis. Tu vois qu'il commence à partir, le groupe d'amis se lève, la personne avec qui tu vas travailler sur cette caméra cachée s'en va avec les 2 filles, mais il reste un seul homme qui a l'air de patienter. Cet homme finit par se diriger vers l'ordinateur portable que tu as oublié, il regarde à droite, à gauche et prend l'ordinateur. Tant pis, on s'en occupera plus tard. Tu donnes rendez-vous au jeune homme, d'ailleurs son prénom c'est Martin, il vient te voir en souriant et te dit qu'il est prêt à réaliser cette caméra cachée. Alors c'est parti, ton plan peut commencer.